24h/24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Sing in English. L'émission où l'on apprend l'anglais en écoutant les tubes de la variété anglo-saxonne avec Sébastien. Hello, 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 Seb Franco, prof d'anglais, is in the place. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Sing in English, l'émission où l'on apprend l'anglais à travers les paroles des chansons en langue anglaise que vous aimez. On est ensemble jusqu'à 12h30 et c'est comme ça un mercredi sur deux pour votre plus grand plaisir parce que nous, à Radio Grand Lac, on adore vous faire plaisir. Mais quel est donc le principe de cette émission ? Au cours des prochaines minutes, nous allons étudier ensemble les paroles d'une chanson du répertoire anglo-saxon. Mais pourquoi ? Puisque nous avons aujourd'hui Google Traduction. Oui, c'est vrai, vous pouvez utiliser, et certains le font, un traducteur automatique, mais vous verrez très rapidement que la machine ne sait traduire que des mots et pas le sens, ni surtout la dimension poétique. Alors voilà pourquoi je suis là, pour vous aider à comprendre le sens que l'auteur a voulu donner à sa chanson et vous permettre de la chanter en sachant de quoi vous parlez, si possible, avec la bonne prononciation. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai sélectionné un chanteur moderne, ça change, parce que c'est vrai que parfois on m'a dit « Oui Seb, tu nous fais des chansons des années 80 », parce que j'adore bien entendu les années 80, mais j'adore aussi les années 2000, voire même les années 2010. Le chanteur que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui, c'est Ed Sheeran avec la chanson Photograph. Alors, un petit mot pour justement présenter Ed Sheeran. Alors bien entendu, on le connaît tous, c'est un chanteur anglais. Son vrai nom c'est Edward Christopher Sheeran. Donc en fait, Ed, c'est pour Edward Sheeran. Il a commencé en 2011 et depuis 2011, ça fait maintenant 11 ans déjà qu'il enchaîne les tubes. Alors parmi les tubes qu'on connaît, il y a Shape of You, Perfect, Bad Habits, Shivers, et puis celles qui l'ont fait connaître, The A-Team, Thinking Out Loud. Voilà, ça c'est des chansons, il enchaîne les tubes. Un petit mot sur lui, c'est vrai que j'ai fait des recherches comme je le fais habituellement. Il a une caractéristique principale, c'est que il adore faire des duos. Il a fait avec Taylor Swift, il a fait avec les One Direction, avec Justin Bieber, avec BTS, et il a même fait un album entier centré autour de ses chansons chantées en duo qui s'appelle Number 6 Collaborations Project. Et puis un petit mot sur lui, parce que c'est vrai que en recherchant comme ça, ses parents lui interdisaient quand il était jeune la télé, les jeux vidéo, parce qu'ils estimaient que c'était pas suffisamment bien et que du coup ils l'ont poussé à lire et puis à faire de la musique. Et bien leur en ont pris, parce que du coup lui il est devenu un grand musicien. Aussi quelque chose à noter, c'est qu'en fait à 16 ans il a arrêté l'école à 16 ans et qu'il s'est lancé à corps perdu dans sa passion. Comme quoi quand on a vraiment une passion, il faut y aller à fond, parce que lui il a réussi, en tout cas dans la chanson. Voilà pour notre Ed Sheeran national britannique qui va nous chanter. Nous allons l'écouter ensemble maintenant, cette chanson qui s'appelle Photograph. C'est une magnifique mélodie, on entend bien les mots, ils se détachent bien. Maintenant nous verrons ensemble pour le sens. Allons-y. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul.
remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Radio Grand Lac. Ed Sheeran avec la chanson Photographs. Quelle est belle cette balade quand même, hein. C'est vraiment qu'il est très très fort lui pour écrire et chanter ce type de balade-là. Et ça me fait penser d'ailleurs que rest in peace les slow, hein. Aujourd'hui il n'y a plus de slow, hein, malheureusement, ou alors s'il y en a, c'est dans les fêtes de famille comme on a fait ce week-end pour fêter mes 50 ans. Voilà. Allons-y, étudions donc les paroles de cette chanson Photograph de Ed Sheeran. Allons-y. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It's the only thing that makes us feel alive. Ça, c'est le premier refrain. Il commence avec loving can hurt. Donc, loving, aimer. Hein, le verbe aimer, can hurt, peut faire mal. D'accord? To hurt. Alors, vous écouterez bien parce que c'est vrai qu'il est très bon en prononciation. On entend très bien. Et donc, les H, il les prononce tous puisqu'il est anglais. Et donc, hurt, on entend bien. On entendra plus tard le hard. Loving can hurt. Aimer peut faire mal. Loving can hurt sometimes. Aimer peut faire mal parfois. D'accord? But it's the only thing that I know. Mais c'est la seule chose que je sache. D'accord? That I know. Donc, to hurt et to know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It's the only thing that makes us feel alive. Donc, ce qui est bien dans ces chansons, c'est que lui, à chaque fois, il construit de manière parallèle les choses. When it gets hard, you know it can get hard sometimes, qui reprend un petit peu la première strophe. Quand ça devient difficile, d'accord? Et tu sais que ça peut devenir difficile parfois. It can get hard sometimes. It's the only thing that makes us feel alive. C'est la seule chose qui nous fait nous sentir vivants, d'accord? Alive, bien entendu, vivant, ok? Oui, et ensuite on attaque directement avec le refrain. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. When our eyes are never closing, hearts are never broken, and it's time forever, frozen still. Voilà, we keep this love in a photograph. Donc ça, c'est le thème de la chanson. Nous gardons cet amour dans une photographie. Hein, nous gardons cet amour. We keep this love in a photograph. Dans une photographie. We made these memories for ourselves. Nous avons créé ou nous avons fabriqué ces souvenirs pour nous-mêmes, d'accord? Memories, donc memories, ce sont les souvenirs, d'accord? Mémoire en français, memories. For ourselves, donc pour nous-mêmes, ici on emploie le pronom réfléchi, ourselves, O-U-R-S-E-L-V-E-S, pour nous-mêmes, puisque le sujet c'est we. Donc lorsque le sujet c'est we, eh bien le pronom réfléchi, ce sera ourselves. Nous avons fabriqué ou nous créons ces souvenirs pour nous-mêmes. Where our eyes are never closing, là où nos yeux, eyes, ne se ferment jamais. Hearts are never broken, les cœurs ne sont jamais cassés, brisés plutôt, on dirait en français. And it's time forever, frozen still, et le temps est resté bloqué, immobile. Quelques mots par rapport à ça. Donc il parle des photos, puisque le titre de la chanson c'est Photographs. Il dit que ces photos-là, en fait, c'est les photos sur lesquelles dans lesquelles on garde notre amour. We keep this love in a photograph. Que nous-mêmes, nous les fabriquons. Ce sont des souvenirs, ces photos. Et sur ces photos, nos yeux ne se ferment jamais. Ils sont toujours ouverts, bien entendu. Parce que si les yeux sont fermés, les photos, on va pas les garder. Les yeux sont toujours ouverts. Les cœurs sont toujours intacts. Et le temps est suspendu, frozen, d'accord? Frozen, donc c'est le participe passé du verbe freeze, qui veut dire geler. Donc quand on dit it's frozen, on dit c'est resté immobile, c'est resté bloqué. Still. Voilà, donc on va écouter cette première partie, donc un couplet, un refrain, et donc bien entendu c'est l'histoire de ces photos. Pourquoi on fait des photos et qu'est-ce qu'elles nous procurent? Allons-y, écoutez bien les H hurt. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only
only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. Et la cut, c'est, attention, un cut rapide, puisque derrière, il va enchaîner. Voilà, donc dans cette première partie, il parle de l'amour qui peut, bien entendu, faire du mal, mais qui nous maintient en vie. Il parle aussi de ces photos qu'on fait, qu'on fabrique, et sur lesquelles tout est parfait, et ce sont des souvenirs parfaits. Deuxième partie de la chanson. So you can keep me inside the pockets of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone, wait for me to come home. Donc la deuxième partie du refrain, puisque c'est un refrain en deux parties. So you can keep me, donc tu peux me garder, hein, c'est bien le verbe keep, hein, K2EP, et avec, comme il y a deux heures, on va prononcer un I long, so you can keep me, tu peux me garder. Inside the pocket, à l'intérieur de la poche de quoi? The pocket of your ripped jeans, de ton jean troué. Alors ripped, R-I-2-P-E-D, hein, c'est un jean qui est donc déchiré, et en français on dit un jean troué. Ripped jeans, attention, le ED se prononce pas ed, il se prononce te, comme dans watched. Ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Me serrant fort, hein, hold me, c'est serre-moi, hold me tight. Holding me closer, me serrant plus près, me serrant fort, jusqu'à ce que nos yeux se rencontrent. Alors en fait, ce qu'il voulait dire, c'est tu peux garder cette photo à l'intérieur de la poche de ton jean jusqu'à ce qu'on se revoie, d'accord? Till our eyes meet, dans le sens jusqu'à ce qu'on se revoie. You won't ever be alone, tu ne seras jamais seul. Wait for me to come home, attends mon retour à la maison, d'accord? Donc cette photo-là, la gardant dans la poche de son jean, lui permet bien entendu d'attendre que la personne revienne. C'est ça le but de ces photos-là, en tout cas. Ensuite, il va reprendre la même structure qu'au début. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. Loving can heal, donc aimer peut guérir, hein. Tout à l'heure, c'était loving can hurt, faire du mal. Et bien, cette fois-ci, c'est loving can heal, H-E-A-L, qui veut dire guérir, d'accord? L'amour peut guérir. Loving can mend your soul. Aimer peut réparer, d'accord? Ou apaiser ton âme. Un soul, S-O-U-L, qu'on prononce soul et pas autre chose, parce que j'en ai entendu des soul, des choses comme ça. C'est soul, vraiment. Mend, réparer, d'accord? Donc l'amour peut réparer ton âme, peut apaiser ton âme. And it's the only thing that I know. Et c'est la seule chose que je sache. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, it's the only thing we take with us when we die. I swear, je jure, ou je promets, d'accord? I swear, S-W-E-A-R, c'est le verbe jurer ou promettre. I swear it will get easier. Je te promets que ça va être plus facile. Easier, d'accord? Remember that with every piece of you, souviens-toi qu'avec chaque partie de toi, it's the only thing we take with us. Remember that, souviens-toi de ça, pardon, avec chaque partie de toi. It's the only thing we take with us when we die. C'est la seule chose que l'on emporte avec nous quand nous mourrons, when we die, d'accord? Quoi donc? Ben en fait, l'amour, d'accord? We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, and time's forever frozen still. Nous gardons cet amour, on garde cet amour dans une photographie. On fabrique ces souvenirs pour nous-mêmes, là où nos yeux ne se ferment jamais, où nos cœurs ne sont jamais brisés et le temps s'est arrêté, immobile, d'accord? Frozen, arrêté, still, immobile. S-T-I-2-L, bien sûr, c'est aussi
un adjectif qui veut dire tranquille ou immobile, d'accord? Quand on dit still water, c'est de l'eau plate, d'accord? C'est de l'eau qui est tranquille. C'est-à-dire, si vous êtes au restaurant et qu'on vous demande Would you like some mineral water? Vous dites oui, et ils vont vous poser la question still or sparkling? Est-ce que vous la voulez plate ou pétillante? Eh bien, vous choisissez still. À ce moment-là, ça veut dire tranquille, donc sans bulle. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Donc, tu peux me garder à l'intérieur de la poche de ton jean troué, me serrant fort jusqu'à ce qu'on se voit à nouveau. Tu ne seras jamais seul. Voilà. Donc, vous allez pouvoir maintenant écouter cette deuxième partie. Alors, j'avais dit dans la première de vous concentrer sur peut-être le H d'entendre quand il chante le hurt ou le hard ou le heart d'ailleurs, puisqu'il y avait plusieurs H. Cette fois-ci, essayez de vous concentrer sur les I longs, puisque ça fait la différence avec les I courts. Keep, me, meet, easier, heal, peace, these, memories, jeans, meet. Donc tout ça aussi, c'est ce qui donne la musicalité à la chanson et c'est ce qui fait qu'elle est agréable à l'écoute. C'est cette répétition-là du son I long qui permet d'avoir quelque chose de cohérent et de fluide. Écoutons Ed Sheeran, il est fait mieux que moi. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. You won't ever be alone, tu ne seras jamais seul. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu tous ces i longs qu'il adresse et qu'il a choisi de mettre dans sa chanson. Il n'utilise pas des mots compliqués et c'est aussi une leçon que moi j'essaye d'enseigner à toutes les personnes qui prennent des cours avec moi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des mots élaborés pour faire passer des messages, puisque l'anglais est une langue de communication et que il est préférable de faire des phrases courtes avec des mots simples que d'aller chercher du vocabulaire très compliqué qui ne permet pas d'avoir une fluidité lorsque l'on parle. Lui, il a choisi des mots simples et ces mots simples-là, il est capable, lui, d'en faire quelque chose de très très beau puisque c'est bien sûr une très belle chanson, sinon je l'aurais pas choisi. Dernière partie. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. And I won't ever let you go. Wait for me to come home. Répétez 4 fois. And, donc il y a une progression vraiment dans cette chanson, avec au début l'amour qui peut blesser, ensuite l'amour qui peut guérir, d'accord, les photos qui sont là pour nous rappeler ces beaux souvenirs. Et puis dans cette dernière partie, c'est pour ça que je l'ai découpé comme ça, il y a un décrochage. And if you hurt me, et si tu me blesses, that's okay, baby. Only words bleed. C'est ok, bébé, seulement, ou plutôt seuls les mots saignent, d'accord? To bleed, c'est le verbe bleed, B-L-2-E-D, encore un i long, bleed. Vous connaissez blood, le sang. Eh ben, le sang, c'est le nom, et bleed, c'est le verbe. Seulement les mots saignent. Inside these pages, just hold me. À l'intérieur de ces pages, tu me serres et c'est tout. Just hold me, H-O-L-D, serre-moi, d'accord? And I won't ever let you go, et je ne te laisserai jamais partir, d'accord? Je ne
te lâcherai jamais, d'accord? Si on estime qu'ils sont en train de se tenir dans les bras. Wait for me to come home. Attends que je rentre à la maison. Donc dans cette partie-là, en fait, il dit, effectivement, il pourra t'arriver de me faire du mal ou de me blesser, mais c'est ok parce que dans les pages Inside These Pages de ce livre dans lequel nous sommes tous les deux, c'est seulement les mots, c'est seulement une certaine partie, une infime partie qui va en souffrir, le reste est bien. And you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where it should be, keep it deep within your soul. And you can fit me. Alors, le verbe fit, F-I-T, vous connaissez le fitness, qui est donc la culture physique qui permet d'être en forme, d'accord? Le verbe to fit, c'est le verbe installer ou mettre en place. You can fit me, tu peux m'installer inside the necklace, à l'intérieur du collier you got when you were 16, que tu as reçu quand tu as eu tes 16 ans, d'accord? Necklace, N-E-C-K-L-A-C-E, N-E-C-K-L-A-C-E, ça c'est le collier. Tu peux m'installer à l'intérieur du collier que tu as reçu à tes 16 ans. Next to your heartbeat where I should be, tout à côté de là où ton cœur bat, your heart beat, c'est un mot composé, beat c'est le battement et heart c'est le cœur, juste à côté de là où ton cœur bat, where I should be, où je devrais être, là où je suis censé être, c'est-à-dire juste à côté de ton cœur. Keep it deep within your soul, garde-la ancrée profondément à l'intérieur, au fond de ton âme, d'accord? Within your soul, within qui veut dire à l'intérieur de, d'accord? Et ensuite une répétition. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Et si tu me fais du mal, c'est pas grave parce que seulement les mots saignent. À l'intérieur de ces pages de ce livre, tu m'enlaces et moi je ne te lâcherai jamais. Dernière partie, et c'est le final twist, comme on dit en anglais, c'est le petit rajout final qui fait que la chanson devient très émotionnelle à ce moment-là, quand on comprend, voilà, et donc je vais essayer de vous faire comprendre. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamp post back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. When I'm away, quand je serai loin, j'avais déjà expliqué dans une émission précédente que le when n'est pas suivi du will, d'accord? Donc quand il dit when I am away, c'est quand je serai loin, d'accord? I will remember how you kissed me, je me souviendrai de la manière dont tu m'embrassais, you kissed me, under the lamp post. Alors lamp post, c'est un lampadaire, d'accord? Lamp, L-A-M-P, post, P-O-S-T, d'accord? Lamp post, sous, comment tu m'embrassais, la manière dont tu m'embrassais, sous le lampadaire, back on 6th Street, à l'époque, dans la 6e rue, 6th Street, hearing you whisper through the phone, hearing you, je t'entendais, la manière dont tu murmurais au téléphone, wait for me to come home, attends-moi à la maison, d'accord? Donc, il a, à ce moment-là, quand il sera loin, il se souviendra de ces moments-là qu'ils ont passés, bien entendu, j'imagine, comme des ados un peu sous un lampadaire, à s'embrasser, ou alors à passer du temps au téléphone, hearing you whisper through the phone. To whisper, bien sûr, c'est murmurer, quand tu murmurais à travers le téléphone. Attends-moi, je vais rentrer à la maison. Écoutons cette dernière partie. Moi, ça me rend emotional, personnellement. Allons-y. Come
I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Radio Grand Lac, votre radio. Il est vraiment fort ce Ed Sheeran, hein, donc du coup, lui, il nous raconte ces belles balades-là. Souvent, ce sont d'ailleurs des histoires d'amour. Souvent, ce sont des histoires qui sont liées à des moments passés. Et il adore ça. Il a des chansons qui sont très efficaces, qui sont très belles et qu'on peut chanter parce que du coup, ce que je disais juste avant, c'est que les paroles ne sont pas très difficiles, ni à comprendre, ni à chanter sur des chansons qui racontent ces belles histoires. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'être resté à l'écoute de Sing in English, votre émission. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et puis, la suite des programmes continue sur Radio Grand Lac. Restez à l'écoute. Bye bye. See you in 2 weeks. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.